La première fois que vous allez accéder à Rosetta Stone, le site web va vous demander l'autorisation d'accéder à votre microphone parce qu'il faut parfois parler pour des exercices. Aussi, quand vous débutez l'apprentissage d'une langue, vous allez devoir choisir quel type de cours vous voulez suivre en sélectionnant les compétences que vous voulez développer. Vous pouvez par exemple choisir la communication orale, l'écriture ou la lecture. Je vais vous en dire un petit peu plus sur cet aspect vers la fin de ma présentation. Sur Rosetta Stone, les cours sont divisés en unités. On se trouve présentement sur l'unité 1 qui s'appelle « Pour commencer ». Dans chacune des unités, on a 4 leçons et dans chaque leçon, on a des activités variées. Donc, on a par exemple la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, la lecture et l'écriture. Au centre de l'écran, on peut voir différentes informations. Si on a déjà débuté une activité, on va la voir en jaune ici et on va aussi voir notre progression dans ce cours-ci, ainsi que le nombre de questions qu'on a eues correctement. En gris, on va voir les activités qu'on n'a pas encore commencées et on va aussi voir leur durée approximative. Vous n'êtes pas obligé de faire les activités dans l'ordre ici. Toutefois, je vous recommande de faire la leçon principale en premier. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les leçons en cliquant sur « Continuer » ici. Alors, si vous avez déjà débuté une activité, Rosetta Stone va vous proposer de soit la recommencer ou de continuer à votre avancement actuel. Moi, je vais cliquer sur « Non réinitialiser ». Aussi, pour les activités qui comprennent des exercices de prononciation, le site web va s'assurer que votre microphone est bien configuré. Vous allez donc avoir des instructions qui vont apparaître sur votre écran et vous allez devoir les suivre pour pouvoir débuter l'activité. Nous voici donc sur l'écran des différents exercices. Donc, dans ce cas-ci, Rosetta Stone veut nous apprendre à dire bonjour en italien. Bien sûr, en temps normal, on va aussi entendre le site web nous dire comment prononcer le mot. J'ai simplement coupé le son pour le bien de ma présentation. En bas de l'écran, on retrouve aussi différents boutons. On a le bouton pause ici sur lequel j'ai appuyé. Le bouton suivant avec un œil barré nous permet de masquer ou non les réponses. En bas, ici, on a la barre de défilement de l'exercice. On peut donc sauter un exercice particulier si on le souhaite. Ensuite, sur la droite, le bouton avec les 3 petits points nous permet de voir notre résultat pour ce cours-ci. On peut donc voir le nombre de questions auxquelles on a répondu correctement, incorrectement et celles qu'on a ignorées. D'ailleurs, pour ignorer des questions, il faut appuyer sur le bouton « Ignorer » en bas à droite ou simplement sauter à un autre exercice avec la barre de défilement. Je vais vous montrer le deuxième exercice pour que vous puissiez voir qu'il y a de la variété. Donc, dans ce cas-ci, Rosetta Stone nous dit comment dire les différents mots en haut de l'écran et on va ensuite devoir les associer avec la bonne image. Donc, par exemple, una bambina, c'est la petite fille et un bambino, c'est le petit garçon. Donc, pour chacun des exercices que vous allez faire, il va y avoir des exercices interactifs variés. On va maintenant retourner à l'unité numéro 1 en cliquant sur « Apprendre ». Chacune des leçons porte sur des sous-thématiques différentes. Par exemple, la leçon 1 porte sur les phrases élémentaires, la leçon 2 sur des objets du quotidien, la leçon 3 sur les couleurs et les tailles, et la leçon 4 sur les vêtements et les quantités. On peut aussi voir qu'on a de plus en plus d'exercices à faire au fur et à mesure qu'on avance dans les leçons. Pour accéder aux autres unités, il faut cliquer sur le bouton « Afficher le menu » en haut à gauche de l'encadré jaune. Il y en a 20 au total de disponibles pour l'italien. D'ailleurs, le fournisseur nous donne accès à plus de contenu jusqu'à la fin du mois de juin. Normalement, on a seulement accès à la première rangée, donc à 4 unités. Alors, je vous recommande d'explorer Rosetta Stone dans le prochain mois. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on trouve dans la formation avancée. D'abord, on va cliquer sur le guide linguistique. Alors ici, on peut écouter un locuteur natif prononcer des expressions et on peut ensuite se pratiquer à les dire à notre tour. On a donc différentes thématiques comme la rencontre de personnes, la politesse, l'heure et l'argent ou encore la santé et la sécurité. Je vais cliquer sur la rencontre des personnes pour vous montrer. Alors au centre de l'écran, on voit des cartes avec des mots ou des phrases en italien. Le bouton bleu nous permet de répéter l'écoute de ce mot-là ou de cette phrase. Le bouton bleu permet de se pratiquer à le prononcer. En cliquant sur traduction, on va pouvoir voir ce que cette phrase ou ce mot signifie en italien, et ce pour toutes les cartes. Et en haut à gauche, on voit différentes sous-thématiques. Donc, si par exemple, vous voulez davantage voir des phrases concernant les langues, vous pouvez cliquer ici et le site web va automatiquement vous amener à cette section-là. En bas de l'écran, on peut aussi voir notre progression dans cette thématique. Dans la formation avancée, on retrouve aussi l'Audio Companion et lorsqu'on clique dessus, ça ouvre une nouvelle page que je vais partager avec vous. Donc, l'Audio Companion
vous permet de télécharger des fichiers MP3 pour apprendre la langue avec des fichiers audio sur votre téléphone ou encore lorsque vous n'avez pas Internet. Donc, vous pouvez sélectionner la langue qui vous intéresse ici à l'aide du menu déroulant. Et pour les télécharger, il faut descendre la page et aller cliquer sur les titres en bleu dans le tableau. Ici aussi, on a accès à davantage de contenu jusqu'à la fin du mois de juin, alors je vous recommande d'aller le télécharger. Je vais maintenant retourner à Rosetta Stone. Donc, en passant votre souris sur votre adresse courriel en haut à droite, vous allez cliquer sur « Mes réalisations ». En faisant différentes actions sur Rosetta Stone, vous allez obtenir des récompenses sous forme de timbres virtuels. Il y en a 110 au total et on peut les obtenir en faisant différentes actions telles que se connecter souvent ou encore terminer des unités. Si jamais vous voulez voir comment obtenir des timbres que vous n'avez pas encore, vous pouvez passer votre souris sur celui-ci et vous allez voir sa description. C'est donc une manière intéressante de se motiver à apprendre une langue. Je vais maintenant vous montrer les différents paramètres que vous pouvez modifier sur Rosetta Stone. On va d'abord cliquer sur « Apprendre » et on va attendre que la page se charge et cliquer sur la poulie en haut à droite. Alors, tout d'abord, vous avez des paramètres audio. Vous pouvez donc sélectionner le microphone que vous voulez utiliser et modifier le volume de vos haut-parleurs. Vous pouvez aussi sélectionner le type de voix qui vous correspond le mieux pour les exercices de prononciation. Et ici, un élément intéressant, c'est le réglage de la prononciation. Donc, si par exemple, vous voulez que Rosetta Stone soit plus sévère ou moins sévère avec vous, vous pouvez modifier le niveau de difficulté sur cette échelle. Vous avez aussi l'option de désactiver le son des réponses si vous voulez que les exercices se fassent plus rapidement. Dans l'onglet « Cours », vous pouvez ajuster la précision de saisie en activant ou non le respect de la casse, de la ponctuation et des caractères diacritiques. Ça, c'est pour les exercices d'écriture. Vous avez aussi l'option de changer la configuration de votre clavier si, par exemple, vous utilisez un clavier français. Ensuite, en cliquant sur « Modifier les réglages du cours », vous allez pouvoir modifier les compétences que vous souhaitez améliorer, comme je vous disais au début de la présentation. Vous pouvez donc, par exemple, mettre l'emphase sur la lecture et l'écriture ou encore sur l'écoute et la prononciation. Donc, si jamais vous changez d'idée en cours de route après avoir débuté l'apprentissage de votre langue, vous pouvez aller dans les paramètres et modifier votre cours ici. Personnellement, j'ai choisi le premier parce que je voulais toucher un peu à toutes les compétences. Avant de terminer ma présentation, je voudrais vous montrer où aller pour obtenir de l'aide sur Rosetta Stone. Le site web va vous demander l'autorisation d'accéder à votre microphone parce qu'il faut parfois parler pour des exercices. Aussi, quand vous débutez l'apprentissage d'une langue, vous allez devoir choisir quel type de cours vous voulez suivre en sélectionnant les compétences que vous voulez développer. Vous pouvez par exemple choisir la communication orale, l'écriture ou la lecture. Je vais vous en dire un petit peu plus sur cet aspect vers la fin de ma présentation. Sur Rosetta Stone, les cours sont divisés en unités. On se trouve présentement sur l'unité 1 qui s'appelle « Pour commencer ». Dans chacune des unités, on a 4 leçons et dans chaque leçon, on a des activités variées. Donc, on a par exemple la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, la lecture et l'écriture. Au centre de l'écran, on peut voir différentes informations. Si on a déjà débuté une activité, on va la voir en jaune ici et on va aussi voir notre progression dans ce cours-ci, ainsi que le nombre de questions qu'on a eues correctement. En gris, on va voir les activités qu'on n'a pas encore commencées et on va aussi voir leur durée approximative. Vous n'êtes pas obligé de faire les activités dans l'ordre ici. Toutefois, je vous recommande de faire la leçon principale en premier. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les leçons en cliquant sur « Continuer » ici. Alors, si vous avez déjà débuté une activité, Rosetta Stone va vous proposer de soit la recommencer ou de continuer à votre avancement actuel. Moi, je vais cliquer sur « Non réinitialiser ». Aussi, pour les activités qui comprennent des exercices de prononciation, le site web va s'assurer que votre microphone est bien configuré. Vous allez donc avoir des instructions qui vont apparaître sur votre écran et vous allez devoir les suivre pour pouvoir débuter l'activité. Nous voici donc sur l'écran des différents exercices. Donc, dans ce cas-ci, Rosetta Stone veut nous apprendre à dire « bonjour » en italien. Bien sûr, en temps normal, on va aussi entendre le site web nous dire comment prononcer le mot. J'ai simplement coupé le son pour le bien de ma présentation. En bas de l'écran, on retrouve aussi différents boutons. On a le bouton « Pause » ici, sur lequel j'ai appuyé. Le bouton suivant, avec un œil barré, nous permet de masquer ou non les réponses. En bas, ici, on a la barre de défilement de l'exercice. On peut donc sauter un exercice particulier si on le souhaite.
Ensuite, sur la droite, le bouton avec les 3 petits points nous permet de voir notre résultat pour ce cours-ci. On peut donc voir le nombre de questions auxquelles on a répondu correctement, incorrectement et celles qu'on a ignorées. D'ailleurs, pour ignorer des questions, il faut appuyer sur le bouton « Ignorer » en bas à droite ou simplement sauter à un autre exercice avec la barre de défilement. Je vais vous montrer le deuxième exercice pour que vous puissiez voir qu'il y a de la variété. Donc, dans ce cas-ci, Rosetta Stone nous dit comment dire les différents mots en haut de l'écran et on va ensuite devoir les associer avec la bonne image. Donc, par exemple, una bambina, c'est la petite fille et un bambino, c'est le petit garçon. Donc, pour chacun des exercices que vous allez faire, il va y avoir des exercices interactifs variés. On va maintenant retourner à l'unité numéro 1 en cliquant sur « Apprendre ». Chacune des leçons porte sur des sous-thématiques différentes. Par exemple, la leçon 1 porte sur les phrases élémentaires, la leçon 2 sur des objets du quotidien, la leçon 3 sur les couleurs et les tailles, et la leçon 4 sur les vêtements et les quantités. On peut aussi voir qu'on a de plus en plus d'exercices à faire au fur et à mesure qu'on avance dans les leçons. Pour accéder aux autres unités, il faut cliquer sur le bouton « Afficher le menu » en haut à gauche de l'encadré jaune. Il y en a 20 au total de disponibles pour l'italien. D'ailleurs, le fournisseur nous donne accès à plus de contenu jusqu'à la fin du mois de juin. Normalement, on a seulement accès à la première rangée, donc à 4 unités. Alors, je vous recommande d'explorer Rosetta Stone dans le prochain mois. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on trouve dans la formation avancée. D'abord, on va cliquer sur le guide linguistique. Alors ici, on peut écouter un locuteur natif prononcer des expressions et on peut ensuite se pratiquer à les dire à notre tour. On a donc différentes thématiques comme la rencontre de personnes, la politesse, l'heure et l'argent ou encore la santé et la sécurité. Je vais cliquer sur la rencontre des personnes pour vous montrer. Alors au centre de l'écran, on voit des cartes avec des mots ou des phrases en italien. Le bouton bleu nous permet de répéter l'écoute de ce mot-là ou de cette phrase. Le bouton bleu permet de se pratiquer à le prononcer. En cliquant sur traduction, on va pouvoir voir ce que cette phrase ou ce mot signifie en italien et ce pour toutes les cartes. Et en haut à gauche, on voit différentes sous-thématiques. Donc, si par exemple, vous voulez davantage voir des phrases concernant les langues, vous pouvez cliquer ici et le site web va automatiquement vous amener à cette section-là. En bas de l'écran, on peut aussi voir notre progression dans cette thématique. Dans la formation avancée, on retrouve aussi l'Audio Companion et lorsqu'on clique dessus, ça ouvre une nouvelle page que je vais partager avec vous. Donc, l'Audio Companion vous permet de télécharger des fichiers MP3 pour apprendre la langue avec des fichiers audio sur votre téléphone ou encore lorsque vous n'avez pas Internet. Donc, vous pouvez sélectionner la langue qui vous intéresse ici à l'aide du menu déroulant. Et pour les télécharger, il faut descendre la page et aller cliquer sur les titres en bleu dans le tableau. Ici aussi, on a accès à davantage de contenu jusqu'à la fin du mois de juin, alors je vous recommande d'aller le télécharger. Je vais maintenant retourner à Rosetta Stone. Donc, en passant votre souris sur votre adresse courriel en haut à droite, vous allez cliquer sur « Mes réalisations ». En faisant différentes actions sur Rosetta Stone, vous allez obtenir des récompenses sous forme de timbres virtuels. Il y en a 110 au total et on peut les obtenir en faisant différentes actions telles que se connecter souvent ou encore terminer des unités. Si jamais vous voulez voir comment obtenir des timbres que vous n'avez pas encore, vous pouvez passer votre souris sur celui-ci et vous allez voir sa description. C'est donc une manière intéressante de se motiver à apprendre une langue. Je vais maintenant vous montrer les différents paramètres que vous pouvez modifier sur Rosetta Stone. On va d'abord cliquer sur « Apprendre » et on va attendre que la page se charge et cliquer sur la poulie en haut à droite. Alors, tout d'abord, vous avez des paramètres audio. Vous pouvez donc sélectionner le microphone que vous voulez utiliser et modifier le volume de vos haut-parleurs. Vous pouvez aussi sélectionner le type de voix qui vous correspond le mieux pour les exercices de prononciation. Et ici, un élément intéressant, c'est le réglage de la prononciation. Donc, si par exemple, vous voulez que Rosetta Stone soit plus sévère ou moins sévère avec vous, vous pouvez modifier le niveau de difficulté sur cette échelle. Vous avez aussi l'option de désactiver le son des réponses si vous voulez que les exercices se fassent plus rapidement. Dans l'onglet Cours, vous pouvez ajuster la précision de saisie en activant ou non le respect de la casse, de la ponctuation et des caractères diacritiques. Ça, c'est pour les exercices d'écriture. Vous avez aussi l'option de changer la configuration de votre clavier si, par exemple, vous utilisez un clavier français.
Ensuite, en cliquant sur Modifier les réglages du cours, vous allez pouvoir modifier les compétences que vous souhaitez améliorer, comme je vous disais au début de la présentation. Vous pouvez donc, par exemple, mettre l'emphase sur la lecture et l'écriture, ou encore sur l'écoute et la prononciation. Donc, si jamais vous changez d'idée en cours de route après avoir débuté l'apprentissage de votre langue, vous pouvez aller dans les paramètres et modifier votre cours ici. Personnellement, j'ai choisi le premier parce que je voulais toucher un peu à toutes les compétences. Avant de terminer ma présentation, je voudrais vous montrer où aller pour obtenir de l'aide sur Rosetta Stone. Il faut passer sa souris sur le point d'interrogation en haut à droite et cliquer sur « Le site web va vous demander l'autorisation d'accéder à votre microphone parce qu'il faut parfois parler pour des exercices. » Aussi, quand vous débutez l'apprentissage d'une langue, vous allez devoir choisir quel type de cours vous voulez suivre en sélectionnant les compétences que vous voulez développer. Vous pouvez par exemple choisir la communication orale, l'écriture ou la lecture. Je vais vous en dire un petit peu plus sur cet aspect vers la fin de ma présentation. Sur Rosetta Stone, les cours sont divisés en unités. On se trouve présentement sur l'unité 1 qui s'appelle « Pour commencer ». Dans chacune des unités, on a 4 leçons et dans chaque leçon, on a des activités variées. Donc, on a par exemple la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, la lecture et l'écriture. Au centre de l'écran, on peut voir différentes informations. Si on a déjà débuté une activité, on va la voir en jaune ici et on va aussi voir notre progression dans ce cours-ci, ainsi que le nombre de questions qu'on a eues correctement. En gris, on va voir les activités qu'on n'a pas encore commencées et on va aussi voir leur durée approximative. Vous n'êtes pas obligé de faire les activités dans l'ordre ici. Toutefois, je vous recommande de faire la leçon principale en premier. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les leçons en cliquant sur « Continuer » ici. Alors, si vous avez déjà débuté une activité, Rosetta Stone va vous proposer de soit la recommencer ou de continuer à votre avancement actuel. Moi, je vais cliquer sur « Non réinitialiser ». Aussi, pour les activités qui comprennent des exercices de prononciation, le site web va s'assurer que votre microphone est bien configuré. Vous allez donc avoir des instructions qui vont apparaître sur votre écran et vous allez devoir les suivre pour pouvoir débuter l'activité. Nous voici donc sur l'écran des différents exercices. Donc, dans ce cas-ci, Rosetta Stone veut nous apprendre à dire bonjour en italien. Bien sûr, en temps normal, on va aussi entendre le site web nous dire comment prononcer le mot. J'ai simplement coupé le son pour le bien de ma présentation. En bas de l'écran, on retrouve aussi différents boutons. On a le bouton pause ici sur lequel j'ai appuyé. Le bouton suivant avec un œil barré nous permet de masquer ou non les réponses. En bas, ici, on a la barre de défilement de l'exercice. On peut donc sauter un exercice particulier si on le souhaite. Ensuite, sur la droite, le bouton avec les 3 petits points nous permet de voir notre résultat pour ce cours-ci. On peut donc voir le nombre de questions auxquelles on a répondu correctement, incorrectement et celles qu'on a ignorées. D'ailleurs, pour ignorer des questions, il faut appuyer sur le bouton « Ignorer » en bas à droite ou simplement sauter à un autre exercice avec la barre de défilement. Je vais vous montrer le deuxième exercice pour que vous puissiez voir qu'il y a de la variété. Donc, dans ce cas-ci, Rosetta Stone nous dit comment dire les différents mots en haut de l'écran et on va ensuite devoir les associer avec la bonne image. Donc, par exemple, una bambina, c'est la petite fille et un bambino, c'est le petit garçon. Donc, pour chacun des exercices que vous allez faire, il va y avoir des exercices interactifs variés. On va maintenant retourner à l'unité numéro 1 en cliquant sur « Apprendre ». Chacune des leçons porte sur des sous-thématiques différentes. Par exemple, la leçon 1 porte sur les phrases élémentaires, la leçon 2 sur des objets du quotidien, la leçon 3 sur les couleurs et les tailles, et la leçon 4 sur les vêtements et les quantités. On peut aussi voir qu'on a de plus en plus d'exercices à faire au fur et à mesure qu'on avance dans les leçons. Pour accéder aux autres unités, il faut cliquer sur le bouton « Afficher le menu » en haut à gauche de l'encadré jaune. Il y en a 20 au total de disponibles pour l'italien. D'ailleurs, le fournisseur nous donne accès à plus de contenu jusqu'à la fin du mois de juin. Normalement, on a seulement accès à la première rangée, donc à 4 unités. Alors, je vous recommande d'explorer Rosetta Stone dans le prochain mois. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on trouve dans la formation avancée. D'abord, on va cliquer sur le guide linguistique. Alors ici, on peut écouter un locuteur natif prononcer des expressions et on peut ensuite se pratiquer à les dire à notre tour. On a donc différentes thématiques comme la rencontre de personnes, la politesse, l'heure et l'argent ou encore la santé et la sécurité. Je vais cliquer sur la rencontre des personnes pour vous montrer. Alors au centre de l'écran, on voit des cartes avec des mots ou des phrases en italien. Le bouton bleu nous permet de répéter l'écoute de ce mot-là ou de cette phrase. Le bouton bleu permet de se pratiquer à se prononcer.
à le prononcer. Pardon. En cliquant sur Traduction, on va pouvoir voir ce que cette phrase ou ce mot signifie en italien, et ce pour toutes les cartes. Et en haut à gauche, on voit différentes sous-thématiques. Donc, si par exemple, vous voulez davantage voir des phrases concernant les langues, vous pouvez cliquer ici et le site web va automatiquement vous amener à cette section-là. En bas de l'écran, on peut aussi voir notre progression dans cette thématique. Dans la formation avancée, on retrouve aussi l'Audio Companion et lorsqu'on clique dessus, ça ouvre une nouvelle page que je vais partager avec vous. Donc, l'Audio Companion vous permet de télécharger des fichiers MP3 pour apprendre la langue avec des fichiers audio sur votre téléphone ou encore lorsque vous n'avez pas Internet. Donc, vous pouvez sélectionner la langue qui vous intéresse ici à l'aide du menu déroulant. Et pour les télécharger, il faut descendre la page et aller cliquer sur les titres en bleu dans le tableau. Ici aussi, on a accès à davantage de contenu jusqu'à la fin du mois de juin, alors je vous recommande d'aller le télécharger. Je vais maintenant retourner à Rosetta Stone. Donc, en passant votre souris sur votre adresse courriel en haut à droite, vous allez cliquer sur « Mes réalisations ». En faisant différentes actions sur Rosetta Stone, vous allez obtenir des récompenses sous forme de timbres virtuels. Il y en a 110 au total et on peut les obtenir en faisant différentes actions telles que se connecter souvent ou encore terminer des unités. Si jamais vous voulez voir comment obtenir des timbres que vous n'avez pas encore, vous pouvez passer votre souris sur celui-ci et vous allez voir sa description. C'est donc une manière intéressante de se motiver à apprendre une langue. Je vais maintenant vous montrer les différents paramètres que vous pouvez modifier sur Rosetta Stone. On va d'abord cliquer sur « Apprendre » et on va attendre que la page se charge et cliquer sur la poulie en haut à droite. Alors, tout d'abord, vous avez des paramètres audio. Vous pouvez donc sélectionner le microphone que vous voulez utiliser et modifier le volume de vos haut-parleurs. Vous pouvez aussi sélectionner le type de voix qui vous correspond le mieux pour les exercices de prononciation. Et ici, un élément intéressant, c'est le réglage de la prononciation. Donc, si par exemple, vous voulez que Rosetta Stone soit plus sévère ou moins sévère avec vous, vous pouvez modifier le niveau de difficulté sur cette échelle. Vous avez aussi l'option de désactiver le son des réponses si vous voulez que les exercices se fassent plus rapidement. Dans l'onglet « Cours », vous pouvez ajuster la précision de saisie en activant ou non le respect de la casse, de la ponctuation et des caractères diacritiques. Ça, c'est pour les exercices d'écriture. Vous avez aussi l'option de changer la configuration de votre clavier si, par exemple, vous utilisez un clavier français. Ensuite, en cliquant sur « Modifier les réglages du cours », vous allez pouvoir modifier les compétences que vous souhaitez améliorer, comme je vous disais au début de la présentation. Vous pouvez donc, par exemple, mettre l'emphase sur la lecture et l'écriture, ou encore sur l'écoute et la prononciation. Donc, si jamais vous changez d'idée en cours de route après avoir débuté l'apprentissage de votre langue, vous pouvez aller dans les paramètres et modifier votre cours ici. Personnellement, j'ai choisi le premier parce que je voulais toucher un peu à toutes les compétences. Avant de terminer ma présentation, je voudrais vous montrer où aller pour obtenir de l'aide sur Rosetta Stone. Il faut passer sa souris sur le point d'interrogation en haut à droite et cliquer sur « Aide et assistance ». Ça va ouvrir une nouvelle